Que voilà quelques années, à Energy Cities, on a justement commencé à questionner notre positionnement, qui a toujours été au départ sur tout ce qui était les questions énergétiques et comment est-ce que les questions énergétiques pouvaient être traitées au niveau territorial. Qu'est-ce que ça voulait dire pour la démocratie énergétique de ne pas pouvoir nécessairement prendre des décisions au niveau local sur les propres infrastructures qui sont nécessaires au métabolisme d'une ville. Et on s'est amené, donc voilà, 3 4 ans, on a commencé à se poser vraiment la question de pourquoi est-ce qu'on s'arrêtait à l'énergie. Parce que justement, les propres limites de notre domaine, c'était en général ou bien l'utilisation qu'on pouvait faire de la terre pour mettre des panneaux solaires, l'usage qu'on pouvait faire de l'eau en particulier. Donc on a vraiment, qui est totalement nécessaire pour faire énormément d'énergie et qui est donc il y a vraiment une interconnexion de toutes les ressources au niveau local. On a donc élargi toute notre action à un agenda ressources. Et ça, c'est un petit peu la même approche qu'a proposé Kate Raworth avec le Donut Economics, qui regarde justement comment est-ce que les ressources en termes de matière, les ressources planétaires, sont une limite aujourd'hui au développement infini et exponentiel d'objets comme on fait aujourd'hui et qui sont surtout qui mettent en tout cas en question le modèle économique actuel. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui nous a parlé, le modèle du donut, c'est-à-dire il y a un plancher minimum de droits sociaux pour absolument toute personne, mais il y a des limites planétaires dans lesquelles on est, des limites de ressources. Donc vraiment, c'est la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le climat, l'accès à la terre, l'accès à l'alimentation. Donc ça, c'est la planète est limitée, elle ne pourra pas nous donner tout à l'infini. Et aujourd'hui, tout le modèle économique est basé sur le fait que de toute façon, ces ressources sont infinies et que sinon, on va éventuellement aller sur la Lune pour pouvoir trouver un nouvel extractivisme, un nouveau territoire d'extraction de toutes ces matières. Ça, c'était donc quelque chose qui nous a vraiment amené à repenser notre positionnement en tant qu'Energy City sur l'agenda ressources et sur le fait que ces ressources, comme elles sont interconnectées, notre utilisation de ces ressources, c'est au niveau local que ça doit se faire. C'est là où la fabrique des transitions, à partir du moment où elle travaille justement sur la transition au niveau des territoires, dans chaque territoire, de façon systémique en regardant toutes les ressources et comment celles-ci sont interconnectées. Ça, c'est exactement le positionnement que nous, on essaye aussi d'avoir au niveau européen dans l'échange entre collectivités. Alors, pourquoi participer vraiment de la création de la fabrique des transitions? C'est parce qu'elle est arrivée à un moment où il y avait vraiment une grande effervescence d'acteurs qui parlaient transition, mais pas de référentiel réellement commun. D'ailleurs, on parle de plusieurs référentiels. Il n'y a pas lieu d'en choisir, mais par contre, en faire une synthèse qui soit audible et qui puisse permettre de se dire, OK, dans ces cas-là, c'est telle action publique qu'il faut promouvoir. Et ça, c'est vraiment le positionnement de la fabrique de transition. Pourquoi nous, on a voulu être vraiment partie prenante de la création de la fabrique, c'est parce qu'elle se place à l'endroit de changer les politiques publiques. Et c'est aussi notre endroit. Nous, on essaye de le faire dans les politiques européennes, mais on ne peut pas le faire s'il n'y a pas non plus dans chaque pays, enfin il faudrait idéalement qu'il y ait une fabrique des transitions dans chaque pays, en tout cas de l'Union européenne, pour que l'action publique nationale soit aussi changée. Donc là, pour nous, à Energy Cities, dans notre agenda futur, qui est aussi celui qu'on veut faire porter en commun avec, à la fabrique des transitions, c'est vraiment changer l'action publique en profondeur, donc réinventer des programmes différents de co-construction, mais tout ce qui est financement public. Donc au niveau européen, on va essayer vraiment de travailler sur le prochain budget européen. Donc c'est des budgets pluriannuels. Il faut que ce budget finance la transition locale, une transition qui reste dans les limites planétaires. Donc ça, enfin, je pense que le but,
la mission des fonds européens doit être assez simple que de faire que tous les territoires puissent vivre dans les limites planétaires. Et c'est aussi changer les règles financières publiques. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités, elles n'ont juste pas les compétences qu'il leur faut, ni les ressources financières, mais souvent ça va avec les compétences justement, de pouvoir mettre réellement en œuvre ce qu'elles doivent mettre en œuvre, parce qu'il faut tout mettre en musique au niveau local. Et donc ça, c'est ces règles financières, ces règles budgétaires publiques, elles sont aujourd'hui très très strictes et elles sont complètement morbides, enfin elles sont délétères, on ne peut pas faire la transition si ces règles continuent, et parce que c'est des règles qui ne prennent pas en compte le fait qu'on est dans un monde fini.